precious blood and righteousness. I did not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Vraiment être un moment à pas manquer. On va voir dimanche prochain, le matin, le 30 qui va être là, mais également aussi le 31 au soir à compter de 10 heures. Vraiment, on va avoir vraiment un super de temps, donc vous êtes tous les bienvenus pour ce moment-là. Amen. Le titre de mon message est vraiment en lien avec, ce matin est vraiment en lien avec le chant que j'ai chanté. Quand on arrive au temps de Noël, il y a toutes sortes de choses que l'on peut chanter, toutes sortes de choses que l'on peut partager. Il y a tellement toutes sortes de sujets qui sont là et tout. Et puis, vraiment, quand j'étais en train de pratiquer ce chant-là, j'étais juste dans ma voiture en train de le chanter. Et puis, j'avais vraiment à cœur que l'on puisse de pouvoir partager sur Marie, savais-tu? Donc, un titre avec le chant qui avait vraiment un titre qui était en lien avec le chant et le message de ce matin. Il y avait vraiment un lien qui était ensemble. Lorsqu'on regarde à Marie, tout ça, on regarde dans son angle, dans sa vision des choses par rapport à Noël. Des fois, on n'a pas toujours le même portrait. Voyez-vous, il y a plein d'événements qui peuvent être là, il y a toutes sortes de films qui peuvent être faits, et des fois, on va prendre la vie de l'acteur et la vie de tel, et on ne le voit pas de la même façon. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin un peu au travers de la vie de Marie pour voir quelle en était de la naissance de Jésus et la venue du Sauveur qui était dans le monde, et apprendre à partir de cela. Il y a des faits, des choses qui sont faciles à voir, mais il y a d'autres choses, il y a des choses qu'on va voir que c'est clair, mais il y a d'autres choses qu'on pourrait se poser la question, Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Alors peut-être vous allez m'aider, j'aime ça des fois me faire aider ici à l'église quand je prêche. Peut-être peux-tu demander à ton voisin ce matin, est-ce que tu penses que Marie savait? Aidez-moi quelqu'un, demande à ton voisin, est-ce que tu penses que Marie savait? On va commencer à lire dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 50. À partir du verset 26, il dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme, la Vierge et le... Ah, non, excusez, ça c'est pas dans le texte, c'est ma sous-note. Si on regarde à partir du début du texte, où est-ce qu'il est en train de dire que, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une femme qui était vierge et qui était fiancée à un homme de la maison de David. L'ange Gabriel, qui est considéré dans la parole de Dieu comme l'ange messager qui apportait différents messages, on le voit à différents moments, il va vers cette vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David. Et lorsque l'ange entre chez elle, il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une des premières choses que l'on voit dans cette histoire-là à propos de Marie, c'était que c'était une grâce qui lui a été faite. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a mérité, ce n'est pas quelque chose qu'elle a gagné, c'est quelque chose qui lui a été fait, une grâce lui a été faite, il y a une faveur qui lui a été accordée. Et lorsque cette grâce était là, et l'ange est entré chez elle, la Bible a dit, troublée par cette parole. Imaginez, Marie, elle est là, elle fait son petit train-train de sa vie au quotidien et tout ça, elle n'a pas connu d'homme, elle n'est pas mariée. Et là, il y a un ange qui apparaît. Je sais que des fois, quand votre mari ou votre épouse arrive, des fois, vous avez l'impression qu'il y a un ange qui apparaît et tout ça, mais sinon, il y a vraiment un vrai ange qui est apparu. Il y a un ange qui est apparu. Elle a été troublée. Et lorsqu'elle a vu l'ange qui a dit, « Marie, je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. » Et la Bible elle dit ensuite, elle dit, elle a été troublée par cette parole. D'autres mots, elle a été surprise. Marie ne s'attendait pas du tout à cela. Ce n'était pas quelque chose qu'elle attendait. Il y a des choses qu'on attend des fois, mais ça, elle ne l'attendait pas. Et là, l'ange apparaît et lui dit, je te salue, Marie, toi à qui une grâce
a été faite. Elle a été troublée, cette parole-là, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette situation, qu'est-ce qui était en train de se passer avec cette salutation. Et l'ange continue de l'éclairer en disant « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Il continue à mettre l'emphase sur la grâce. Elle lui dit « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob, donc dans la descendance de Jacob. Jacob était le père d'Israël. Son nom, Jacob, qui voulait dire usurpateur, a été changé pour Israël. Et dans lequel, dans la descendance d'Israël, il y a eu l'enfant de Dieu qui était pour venir. Et celui qui était pour régner sur la maison de Jacob, Jésus. Et l'ange lui dit, comment Marie a dit à l'ange, comme on l'a vu tantôt dans la très belle petite pièce de théâtre que nous avons eue, il dit, comment cela va-t-il arriver parce que je n'ai pas connu d'homme? Comment je vais tomber enceinte sans avoir connu d'homme? Il faut que vous compreniez, à l'époque, c'était pas évident. Aujourd'hui, une femme tombe enceinte et n'est pas mariée, tout ça, c'est pas la norme, je dirais, mais de plus en plus de femmes ne sont pas mariées et tombent enceintes. Mais il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, non seulement elle se demandait qu'est-ce qui en était, elle se demandait, bien, comment je pourrais tomber enceinte si je n'ai pas connu d'homme? Et puis en plus, si elle se retrouve enceinte sans être mariée avec un homme, dans la culture de l'époque, elle serait retrouvée à être digne d'être lapidée à cause de l'adultère, à cause de ce qu'elle avait fait. Donc, il y avait une grande implication par rapport au fait qu'elle puisse tomber enceinte sans être officiellement mariée. Et on va continuer au verset 35. Lorsque l'ange lui répondit au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce verset-là a l'air simple, mais lui aussi a une grande implication. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut de te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pourquoi qu'il est appelé Fils de Dieu? C'est parce que le Saint-Esprit, qui est Dieu aussi, va venir et la couvrir. Et le fait qu'elle va tomber enceinte, que Marie tombe enceinte, c'est la semence de Dieu directement qui est donnée, la couverture du Saint-Esprit qui est donnée à Marie et qui fait qu'elle va pouvoir tomber enceinte. Et pourquoi on entend parler Jésus à un moment donné qu'il est le Fils de Dieu et à d'autres endroits, vous allez entendre parler qu'il est le Fils de l'homme. C'est parce que Jésus est le seul qui avait la semence divine et la semence humaine par rapport à sa création, au fait qu'il est venu à l'existence. Le Saint-Esprit est venu et il y avait cette semence-là de Dieu qui n'était pas corrompue par le péché parce qu'Adam avait péché de génération en génération, il transmettait sa semence pécheresse, la semence corrompue, la semence qui avait failli, mais Jésus, lui, qui a reçu la semence directe de Dieu par le Saint-Esprit pour prendre naissance à Marie, n'avait pas eu cette semence corrompue et il pouvait venir en tant que Fils de Dieu et en tant que Fils de l'homme parce qu'il avait reçu de la nature humaine par rapport au fait qu'il était le Fils de sa mère. Jésus devenait le Fils de Dieu et le Fils de l'homme par la puissance du Saint-Esprit. Amen? C'était quelque chose de vraiment spécial qui prenait place. Et c'est un grand mystère à savoir complètement la divinité de Christ et son humanité. Verset 36, on continue. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est née dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Dis donc à quelqu'un ce matin aussi, rien n'est impossible à Dieu. On ne sait jamais, peut-être que tu viens d'encourager quelqu'un et tu ne sais même pas. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » La Bible l'appelle ici, c'est le cantique de Marie, qui continue un peu plus loin, mais je vais m'arrêter ici là, mais ce que je veux porter l'attention dans cette partie-là, au niveau de Marie.
c'est qu'elle dit, lorsqu'elle va chez Élisabeth, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de prendre place. Et à un moment donné, elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ce qui est en train de nous dire ici, c'est que Marie reconnaissait que Jésus était pour être son Sauveur. C'est assez particulier parce que c'est elle qui était la mère de Jésus, qui était incarnée. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est venue, elle a été faite chair, elle est venue parmi nous. C'est dans Jean chapitre 1 que ça nous explique ça. Jésus qui était fait chair et tout, il vient et Marie reconnaît que Dieu il a fait une grâce, il a fait une faveur et tout cela, et qu'elle est bénie de pouvoir être le récipiendaire de cela. Mais en même temps, même si elle reconnaît que cet enfant-là était une grâce, elle est capable de reconnaître déjà que mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Elle portait en elle non seulement le Sauveur du monde, mais son propre Sauveur. Parce que chaque humain, tous ont péché sur de la gloire de Dieu. Aucun être humain qui a marché sur cette terre n'a été sans péché. Mais Christ, le Fils de Dieu, est venu et il était ce Sauveur. Et Marie le reconnaissait bien. C'est pour ça qu'elle l'exaltait et son esprit se réjouissait en Dieu, son Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il parlait de ce Dieu-là qui, sa miséricorde, s'étendra en âge sur ceux qui le craignent. Ça, c'est le premier passage qu'on regardait. On va regarder un dernier passage ce matin, juste le regarder à deux. Et après, on va développer à partir de cela. Luc 2, à partir du verset 8 à 20. Plusieurs des jeunes ont souligné certains versets de cela, certaines parties de cela ce matin. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Eux autres aussi étaient dans leur petite routine. Ils étaient là, ils passaient, il y avait le troupeau qui était là. Un ange du Seigneur vient, leur apparaît. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Et voici quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Dans cette manifestation qui est faite envers les bergers et tout, il se passe quelque chose, un ange qui apparaît, sont en train d'annoncer les choses. La gloire de Dieu manifeste. Et ensuite, et à un moment donné, l'ange est là, et là, il se joint une multitude de l'armée céleste qui commence à louer Dieu, à déclarer la gloire de Dieu. Et après ça, quand ils voient cela, qu'est-ce que les bergers font? Ils disent, on va aller voir à Bethléem pour voir si tout est conforme selon ce qui nous a été dit. Ils se retrouvent, ils vont là-bas. Est-ce qu'on remarque dans notre passage encore en lien avec Marie? On voit verset 17, il dit, après l'avoir vu, il raconta ce qu'il leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. La Bible dit, tous ceux, les bergers arrivent là-bas, et tous ceux qui entendirent le récit, parce que les bergers arrivent et disaient, hey, il s'est passé quelque chose, on était là, on s'occupait des brebis et tout, et puis on faisait notre job comme d'habitude. Il y a un ange qui nous apparaît, il commence à nous raconter une histoire et tout ça. Et après ça, la multitude des cieux commence à chanter et on entend ça. C'est vraiment une manifestation du surnaturel qui est en train de prendre place et tout. Donc, les choses se passent et là, il dit, on vient ici pour voir et puis on suit la parole qui nous a été donnée. Et lorsqu'il raconte cette histoire-là, il dit, tous ceux qui étaient là, veut dire Marie, ça veut dire Joseph, ça veut dire n'importe qui des autres qui auraient pu être là, étaient tous surpris de qu'est-ce qui leur était raconté. La Bible dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Il y avait certains événements
Certains événements qui s'étaient produits, l'annonce qu'elle va tomber enceinte, les choses prennent place. Dieu parle à Joseph aussi d'un autre côté pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie parce que l'enfant qu'elle va avoir a été conçu par le Saint-Esprit. Ça n'a pas été par Joe Tremblay ni Antoine Côté. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a mis Marie enceinte et tout cela. Donc, n'aie pas peur et puis prends-la pour femme. Donc, il y a plein de choses qui sont là. Et ça nous ramène encore à notre question ce matin, Marie savais-tu? Il y a des choses que peut-être Marie savait, mais il semble qu'il y a des choses qu'elle découvrait en chemin et que la Bible a dit qu'elle regardait ces choses-là et les gardait dans son cœur. C'est probablement une femme qui connaissait déjà les principes de la loi de Dieu, qui connaissait les lois de l'Ancien Testament, elle connaissait beaucoup de choses, elle connaissait les promesses du Messie qui étaient pour venir, mais il semble au travers de l'histoire qu'il y a une multitude de nouvelles informations qui sont en train de prendre place. Il y a des choses qui font que si elle ne savait pas, elle commence à savoir davantage. Et que tout au cours de sa vie, elle va continuer à apprendre des choses. Il semblerait que ce serait dans cette direction-là. Et avec le verset 20, où les bergers qui s'en retournèrent, glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Eux autres, ils étaient contents. Ils arrivent là-bas, comme n'importe qui va donner une parole prophétique quelquefois qui a reçu de la part de Dieu. Il va pour voir si c'est conforme à ce qui a été dit. Puis quand ça arrive, il est content. Ça a marché. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux bergers. Il y a eu une révélation, quelque chose leur a été dit, ils sont allés là-bas et tout était conforme à ce qui leur avait été annoncé et ils étaient bénis de cela. Donc ça, c'est un peu dans le contexte dans lequel ces deux passages-là nous mettent. Mais à l'extérieur de ce contexte-là, qu'on voit au niveau des Écritures, il y a tout un contexte d'époque qui est là aussi qu'il faut considérer. Il ne faut pas oublier que quand ces choses-là sont arrivées, l'Empire romain était probablement à la partie de son apogée ou proche de son apogée au niveau de la puissance. Rome était un endroit, c'était simplement une petite ville qui avait commencé tout tranquillement et que le pouvoir avait commencé à prendre place. Les premières batailles avaient été contre les Carthaginiens avec Carthage et tout cela. Et les Romains avaient établi leur empire. Il y avait vraiment, à cette époque-là, l'Empire romain était extrêmement fort. On parle qu'il y avait 5 millions de kilomètres carrés sur lesquels le territoire appartenait aux Romains. C'est dans ce contexte-là que toute cette histoire-là prend place. Et l'implication de Rome dans les affaires de la Judée, parce que dans chaque conquête qu'il faisait, il prenait le contrôle du terrain. Et c'est simplement 63 ans avant Jésus-Christ qu'ils ont pris le contrôle au niveau de la Judée et de la Galilée et tout ça. Et ils étaient en train de prendre cette place-là. Et pour eux, le fait qu'il naisse un nouvel enfant et qui était supposé être un roi, qui était annoncé comme un roi, il y avait une menace parce que c'est les rois qui régnaient et souvent les héritiers de la famille qui prenaient le pouvoir, qui apportaient une menace pour les autres peuples. Et il n'y avait pas personne qui voulait perdre du territoire. On voulait prendre de plus en plus de territoire. Et les Romains étaient là et ils dominaient. Donc, il y avait toute cette domination-là. Non seulement elle avait au monde un enfant qui prenait place, mais était appelé à être un roi. Il était appelé à être un roi. Et donc, il y avait tout ce contexte-là qui était alentour d'elle. Et les Romains étaient vraiment spéciaux, ils étaient vraiment violents. On sait qu'ils crucifiaient les gens, ils tuaient les gens, il y avait le viol, ils obligeaient les gens à payer des taxes et tout. Donc, il y avait tout un contrôle qui était là. C'était vraiment un moment de sombre. C'était un moment sombre. C'était un moment de pouvoir. C'était un moment où un peuple qui était violent était en contrôle d'une grande partie de la planète. Et c'est dans ce moment-là que le Sauveur du monde va venir et prendre place. Et le point culminant de la chute de Jérusalem et la destruction de Temple est venu 70 ans après Jésus-Christ. 70 ans après Jésus-Christ. Donc, les Romains, leur emprise est venue tellement grande et avec le temps, ils ont détruit le temple de Jérusalem, ils ont pris le contrôle. Et Flavius Joseph, un historien juif, nous parle qu'à ce moment-là, le nombre de prisonniers de guerre s'est élevé à 97 000 et plus de 1 100 000 juifs ont été tués par les Romains dans cette période-là. Peu savent ça. On se rappelle de l'Holocauste avec Hitler et tout ça, mais peu savent que dans ce moment-là de la chute de Jérusalem, à peu près 1 100 000 juifs ont été tués. Et le temple a été détruit. D'ailleurs, Jésus avait dit, cette génération ne passera point sans que vous verrez ce temple être renversé. Et à l'intérieur de cette période-là, dans cette génération-là, le temple a été renversé. Et les Romains ont pris place et même un des empereurs romains est allé même s'asseoir dans le temple.
s'asseoir dans le temple à ce moment-là. Peu de gens connaissent l'histoire après Christ au niveau de tous les contextes qui étaient là. Mais c'est dans ce contexte-là que la venue du Sauveur était pour être là. C'est une époque qui n'était pas glorieuse à cause de l'Empire romain, mais c'est une époque qui n'était pas glorieuse aussi spirituellement. Parce que pour le peuple d'Israël, le peuple juif, il n'y avait pas de prophète significatif. Malachie, qui était le dernier prophète de l'Ancien Testament, ça fait des centaines d'années qu'il n'y avait pas, Dieu n'avait pas parlé au travers des prophètes, qu'il n'y avait pas de prophète qui était significatif, qui était en place, qui apportait la parole de Dieu, qui dirigeait le peuple. Tout ce qui se retrouvait, c'est les Sadducéens, les pharisiens, avec le légalisme, avec toutes sortes de lois, avec toutes sortes de contrôles, et la corruption qui faisait que même il y avait des voleurs dans le temple de l'Éternel. C'est un temps non seulement sombre à cause de l'Empire romain et de sa violence, mais c'était un temps sombre aussi à cause du domaine spirituel, du climat spirituel à cette époque-là. Et donc, c'est dans ce moment-là qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Et en plus, là, elle tombe enceinte. Et puis, si ça n'aurait pas été assez compliqué comme climat, où est-ce que les gens peuvent la juger, où est-ce qu'elle peut être lapidée, où est-ce que Marie peut être lapidée, où est-ce que les Romains peuvent vraiment apporter plein de troubles, où est-ce que le climat spirituel est vraiment pas à l'idéal. Elle est enceinte, elle va accoucher, puis elle ne trouve pas une place pour accoucher. Essayez d'aller dans un endroit, puis d'aller dans un autre. Imaginez, on lit ça vite, mais essayez d'imaginer. Madame, c'est déjà compliqué d'accoucher. Non? Il y en a-tu des femmes qui ont déjà accouché? C'est pas évident, hein? C'est vraiment pas évident et tout ça. Et puis il y a les douleurs qui sont là, mais au moins, en général, quand vous avez accouché, vous savez que ça va être à l'hôpital de Gatineau ou à Montfort ou peu importe où ce que ça va être, où vous avez une sage-femme compétente ou whatever, peu importe. Vous savez que la date approche puis il y a quelqu'un qui vous suit. Des fois, on fait juste changer votre médecin. On va dire, ce ne sera pas ton médecin qui te suit, qui t'a accouché, ça va être un autre. Déjà, les femmes sont un petit peu en état de panique par rapport à ça. Et puis là, elle est là, puis elle pourrait accoucher, mais elle ne sait pas où est-ce qu'elle va accoucher. Puis elle se promène probablement sans un âne. Tu es rien qu'en voiture. Je me rappelle, juste mon dernier enfant, mon garçon, tout ça, on est en voiture, puis on est juste en voiture. Et puis là, elle dit, il faut aller à l'hôpital, puis on s'en va à l'hôpital, tout ça, puis faut pas, on est en voiture, puis il y a juste une petite bosse, puis elle dit, fais attention, on va pas trop vite, va plus vite, je vais accoucher, va pas trop vite, tu pognes des bosses, va moins vite, va plus vite, c'est le temps. On était en char. Elle était sur un âne. Aïe, aïe, Joseph qui se part. Ouch, ouch, Joseph. Tire-le, arrête-le un peu. Oui, mais c'est un âne, j'essaie de faire mon possible. On va où? Je ne sais pas. Trouve une place, Joseph. On va là. Je vais essayer, je vais aller voir à l'hôtel. Je vais aller voir au Holiday Inn. OK. Entre là, il n'y a pas de place dans l'Holiday Inn. On va aller au Jérusalem Express. Non. Écoute, pas capable de... Joseph, grouille-toi, trouve une place. Plusieurs personnes ont de la compassion pour les femmes qui accouchent et qui ont de la compassion pour Marie. Ça doit être pas assez. Mais moi, Mario, j'ai de la compassion pour Joseph. Il n'y a rien de pire pour un homme qu'une femme qui pose une question, puis l'homme n'a pas réponse. Elle cherche une solution, puis l'homme n'a pas de solution. Joseph, ça devait être terrible. Mais finalement, ils ont trouvé la place. Ils ont trouvé la place. Mais tout ça pour dire que ce n'était pas dans un moment facile. Ce n'était pas vraiment un climat facile. Et c'est dans cette époque, c'est dans ce climat-là d'incertitude que la lumière du monde vient dans ce monde. Dans un climat qui n'était pas facile, ni pour celle qui était pour donner naissance, ni pour le père, et donc tout le climat qui était alentour, il n'y avait rien de facile, et c'est dans ce moment-là que la lumière du monde vient. Et là, je veux juste comme ouvrir une petite parenthèse ce matin, peut-être pour vous encourager, et vous dire que peut-être c'est quelquefois dans les moments plus sombres de nos vies que la lumière va apparaître. Dans les moments où tu penses que c'est fini, tu veux mettre fin à ta vie, qu'il y a une lumière qui frappe, il y a quelque chose qui change. C'est dans les moments, souvent, dans les moments de plus grande confusion que tu vas trouver tes solutions. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible.
Et Dieu peut changer les situations. Dieu s'est changé dans les moments souvent de plus grand désespoir que tu vas être capable de rapporter tes plus grandes victoires. Vous pourriez dire Amen ou Alléluia ou n'importe quoi à ce moment-là. Je pense que ce sera un bon temps pour le faire. Ça a l'air sombre, mais attention, peut-être tout n'était pas aussi sombre que cela. Peut-être que tout n'était pas aussi sombre que ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde la parole de Dieu, la Bible dit que c'était un temps marqué par Dieu. C'était un moment où est-ce qu'il avait comme déterminé dans sa souveraineté éternelle qu'il viendrait dans ce monde pour changer le monde. Les circonstances étaient même en place encore plus pour que le Sauveur du monde entre dans ce monde qu'il avait lui-même créé. Il y avait toutes sortes de circonstances qui s'y prêtaient. Juste pour que les gens comprennent davantage, c'était la première fois qu'il y avait un royaume envahisseur qui prenait place comme l'Empire romain qui existait. Parce que la plupart des autres empires et les autres royaumes capturaient les gens, attrapaient les gens, puis les apportaient comme à Babylone pour les apporter en captivité puis les mettre prisonniers. Mais les Romains, eux autres, ils conquérissaient le territoire et ils les laissaient sur place, ils réclamaient des taxes puis ils plaçaient leurs gens pour prendre le contrôle. Ils établissaient leur royaume. Et chaque endroit où ils allaient, ils appelaient ça Rome. Rome est là, Rome est là. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ça donnait tellement des belles images parce que quand Jésus est venu et il prêchait aux gens, il dit, voici, je suis venu dans ce monde pour prêcher le royaume de Dieu. Établir le royaume. Les gens pouvaient avoir un parallèle par rapport aux autres royaumes qui étaient établis. Et le royaume des Romains avait été mis en place, il prenait place, il y avait tout ce contexte-là. Ça allait tellement loin que même quand Jésus a choisi ses 12 apôtres, il a emprunté un terme grec que les Romains avaient utilisé pour envoyer ceux qui dirigeaient leur équipe pour établir leur royaume dans les nouvelles places. Ils les appelaient les apôtres. En grec, c'était les apostolos, qui veut dire le mot apostolé, qui veut dire envoyer. Les envoyés. Et les Romains envoyaient un apôtre, un apostolos, et il partait avec son équipe apostolique, il partait avec son navire, il partait avec des gens qui étaient bons dans la philosophie, des gens qui étaient bons dans les finances, des gens qui étaient bons militairement. Et cet apostolos-là était en train de prendre les choses et d'aller pour établir. Et Jésus vient dans ce contexte-là et il emprunte un terme du monde. Des fois, il y a des chrétiens qui ont peur d'emprunter les termes du monde. Jésus n'avait pas peur de ça. C'est un terme, il n'est pas sorti de Jésus ou du judaïsme, le terme apôtre. Il a été pris par les Romains avec la langue grecque qui avait pris place parmi les nations de la terre à cause d'Alexandre le Grand. Et donc, ce terme-là avait été pris par Jésus. Donc, tout ça pour dire que même dans ce contexte-là, Jésus venait et dit, moi aussi, je viens pour établir mon royaume. Comme les Romains sont venus pour établir un certain royaume sur la terre, moi je viens pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et pour le faire, moi aussi j'ai besoin de mes apostolos. Moi aussi je vais sélectionner 12 apôtres qui vont avoir des gens avec différents autres dons, différentes autres fonctions qui vont faire partie de mon royaume. Donc Jésus venait pas juste comme un beau petit bébé qui était juste pour mourir sur la croix plusieurs années plus tard pour le pardon de nos péchés, mais il venait en même temps pour apporter l'établissement et l'avancement de son royaume et qui montrait son équipe en place pour pouvoir le faire. Et ça, je ne suis pas sûr que Marie savait tout ça. Je ne suis pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. Dieu le sait, elle le sait, mais nous, on ne le sait pas. Et comme je disais tantôt avec le grec, c'était un contexte qui était particulier. Parce que si tu veux que ton message se promène partout et que les gens parlent toutes sortes de différentes langues, c'est plus difficile de faire propager ton message. Mais Dieu avait permis, avec la conquête du monde par Alexandre le Grand, que le grec était une langue parlée pratiquement universellement, autant que l'anglais peut-être aujourd'hui, sinon plus. Les choses avaient été mises en place. La diaspora, le peuple juif qui avait été, au travers de différentes guerres, au travers de différentes batailles et tout ça, avait été envoyé dans différentes places, diaspora qui avait été dispersée. Maintenant, ils étaient aussi placés pour recevoir le message de l'Évangile et le propager dans n'importe quelle autre ville dans laquelle ils étaient. C'est pour ça, même quand ils sont venus en Actes chapitre 2, pour le jour de la Pentecôte, on dit que plusieurs nations, ils arrivaient de partout, puis ils ont été baptisés dans l'Esprit, et ils sont repartis après.
sont repartis après. Pourquoi? Parce qu'ils étaient installés ailleurs. Donc Dieu avait permis qu'ils soient installés ailleurs, parce que le royaume n'était pas pour rester à Jérusalem. Et même des fois, il bougeait tellement passé qu'il a envoyé de la persécution pour que les gens se sauvent et qu'ils continuent à se répandre encore plus vers l'extérieur, pour continuer d'établir le royaume de Dieu. Fait que c'est peut-être sombre, les circonstances dans lesquelles Jésus est venu dans le monde. C'était peut-être pas évident, mais Dieu était encore en contrôle. Et Dieu travaillait au milieu des situations difficiles, au milieu des problèmes et des combats qui pouvaient être là. Revenons à notre très chère Marie. Et faisons lien un peu avec le chant que j'ai chanté tantôt, où il y avait certaines paroles qui disaient « Savais-tu, Marie, que ton fils allait marcher sur les eaux? Savais-tu, Marie, qu'il rendrait la vue à l'aveugle? Savais-tu qu'il vaincrait l'orage, Marie? Savais-tu qu'il rassemblerait les nations pour se former un peuple formé de Juifs et de non-Juifs? Savais-tu, Marie, qu'il réinventerait l'amour? Savais-tu qu'il changerait la vie des humains par millions au travers les générations? Savais-tu, Marie, qu'on chanterait son nom aux quatre coins du monde? Savais-tu, Marie? Je ne sais pas si Marie savait tout ça. Je ne sais pas si elle savait tout ça. Je ne sais pas. Puis il y a encore d'autres choses, on pourrait plein de choses à savoir. Est-ce qu'elle le savait, est-ce qu'elle ne savait pas? Puis savez-vous quoi? Ça ne me dérange pas si elle le savait ou si elle ne le savait pas en vérité. Parce que ce n'est pas nécessairement ça qui est le plus important pour vous et moi, savoir ce que Marie savait ou ne savait pas. Ce qui est important, c'est de savoir si moi et vous le savez. Si on sait qui est Jésus et qui est Jésus pour nous. Je pourrais chanter « Savais-tu, Claudia, que Jésus a marché sur les eaux? Savais-tu, Mensa, qu'il sauverait ta vie du péché? Savais-tu, Bertin, qu'il te conduirait comme un souverain berger? Le Fils de Dieu vient établir son royaume dans nos vies. Julie, savais-tu? Je ne pouvais pas faire ça autrement sans chanter à ma femme, sinon. Oh, savais-tu, Martin, qu'un jour tu marierais ma soeur et je deviendrais ton beau-frère? Christ qui rentre dans le monde, c'est l'histoire. Mais Christ qui vient dans le monde et qu'on connaît pourquoi il est venu dans le monde, qui il était. Celui qui venait dans le monde pour nous sauver de nos péchés, entre autres, qu'on puisse être pardonné. Qui venait pour nous apporter l'espoir, pour nous apporter la joie. Et pour commencer, pour entrer, comme je l'ai prêché la semaine passée, pour marquer un autre chapitre de l'établissement de son royaume qui va être culminant par son retour un jour sur la terre. Mais qu'entre-temps, nous sommes appelés à le connaître davantage et à lui faire confiance et à collaborer avec lui pour faire partie de ces ouvriers qui font avancer le royaume de Dieu. Fermons juste nos yeux, on est vers la fin de ce matin. Et peut-être les musiciens, juste avancer en avant, on arrive vraiment vers la fin. On va avoir l'équipe musicale qui... Ce ne sera pas de ça, oui. Oui, je vais l'appeler, oui. C'est moi juste l'équipe musicale à cette heure-là. Oui, Steph, Marie-Lou, oui. Oui, absolument. Amen. Fermons nos yeux juste quelques instants.
J'aimerais relire encore le passage jusqu'alors que nos yeux sont fermés. En Jean chapitre 1 et verset 1 jusqu'au verset 14, ça dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole, en parlant de Jésus, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. On parle de Jean-Baptiste ici, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu chez les siens, il est venu en parlant du peuple juif. Plusieurs parmi le peuple juif ont refusé, n'ont pas reçu la lumière. Ils n'ont pas reçu, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas reçu la lumière, ils n'ont pas reçu Jésus qui venait. Et le verset 12, c'est tellement un bon verset, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Attends, on posait la question, Marie, savais-tu? Et je vais retourner la question, est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qui est Jésus? Et je sais qu'on apprend constamment à le connaître. Mais à la base, est-ce que vous savez qu'il était la lumière et qu'il est venu dans le monde et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu? On est tous des créateurs, des créatures de Dieu, mais on devient enfants de Dieu en recevant la lumière, en recevant Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Ce matin, alors que vous êtes à vos places, peut-être que c'est dans cette circonstance de Noël et tout cela, peut-être que vous n'avez jamais reçu Jésus et lui dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es la lumière du monde, je reconnais que tu es venu comme le sauveur du monde, je reconnais que tu es vu dans le monde et je ne veux pas te rejeter comme certains t'ont rejeté, mais je veux t'accueillir et je veux te demander de venir dans ma vie. Je veux te recevoir, Jésus, et devenir enfant de Dieu. Dans tes propres mots ce matin, tu peux simplement lui dire, viens Jésus, je veux devenir enfant de Dieu, je veux te recevoir en tant que la lumière du monde, en tant que le sauveur du monde. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Viens Jésus, viens Jésus. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas besoin de grandes formules, mais une décision de cœur à reconnaître. Jésus est venu pour sauver. Faire un peu comme Marie qui a dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. On veut se réjouir en Dieu, notre Sauveur. Et peu importe que ce soit pour notre salut ou que ce soit pour avoir une assurance et savoir que Dieu est avec nous, nous voulons vraiment nous réjouir ce matin. Amen. Et sachez que même si les situations peuvent être difficiles, peut-être dans nos vies, les mêmes peuvent être difficiles dans la société, Jésus est toujours le sauveur du monde et Jésus est toujours en contrôle. Et il y a de l'espoir pour le présent, il y a de l'espoir pour le futur et tout ça. Et c'est pourquoi, la semaine passée, on l'a dit, celui-là qui était dans le message, c'est pourquoi on peut avoir un joyeux Noël. On peut avoir un joyeux Noël parce que Jésus est venu dans le monde, parce que Jésus est venu pour nous sauver, parce que Jésus est venu pour nous donner l'espoir. J'espère que oui, vous allez avoir des beaux cadeaux, vous allez vous réjouir. Moi, je vais me réjouir de mes cadeaux. Je ne me gênerai pas de me réjouir de mes cadeaux. Mais ce que je vais me réjouir encore davantage, c'est que je fête Noël parce que la lumière du monde est venue, Jésus est venu dans le monde. Alléluia! Et on peut le célébrer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et terminer avec un chant de célébration pour ce matin? Alléluia! Je vais dans le monde. Je vais dans le monde. Je vais dans le monde. Alléluia. On se réjouit un dernier chant et puis je vous laisse aller fêter Noël, manger de la dinde ou n'importe quoi. Mais on veut terminer avec un chant de réjouissance. Amen.